Bonjour, donc parlons maintenant de tests en temps réel ou d'Active Quiz. Alors, le test en temps réel, comme le nom l'indique, c'est tout simplement pour faire une activité d'évaluation synchrone. De la même manière, Active Quiz sert aussi à ça, seulement Active Quiz, c'est notre petit nouveau. Donc, ce module-ci nous permet d'être un petit peu plus à jour justement dans tout ce qui est permis de faire, tout ce qui est disponible de faire dans un environnement numérique d'apprentissage. Alors, voyons le tout, comment est-ce que ça se traduit concrètement. Alors, on ajoute l'Active Quiz. Donc, évidemment, on l'intitule. On peut toujours intégrer une description si on le souhaite. Par la suite, on peut paramétrer le tout pour dire, bon, parfait, la durée par défaut d'une question, combien de temps par question, le temps d'attente de la question également. Oubliez jamais, soit dit en passant, les petits points d'interrogation. Donc, lorsque vous avez besoin, lorsque vous avez un petit questionnement de, oui, mais telle option, ça sert à quoi, etc. Donc, il y a toujours les petits points d'interrogation pour chaque option. Pour revenir en fait à la durée, soit dit en passant, vous pouvez toujours aussi modifier une fois dans l'édition de votre test, vous pouvez remodifier question par question la durée, mais c'est juste qu'on vient donner une durée par défaut par question. Donc voilà qui est ça. Sinon, les paramètres de notation, à savoir est-ce que ça compte, etc. Qu'est-ce qu'il y en est. Paramètres du groupe, options de relecture. Donc encore là, une fois que la session est terminée, qu'est-ce qu'on accepte que les étudiantes puissent voir. Les réglages courants, restrictions d'accès, l'achèvement d'activités, les tags et les compétences. Là, ici, on rentre dans tout ce qui est le plus commun, le plus courant. Donc, ce sont les mêmes choses que d'habitude. Voilà pour ça. Donc, on pourrait, être bon joueur et donner 45 secondes plutôt que 30 par question, par défaut. Et par la suite, on dit enregistrer et afficher. Ensuite, là, on peut enfin modifier le quiz. Bon, évidemment, normalement, lorsqu'on arrive ici dans cet onglet-ci, on ne voit pas modifier l'Active Quiz si on a déjà commencé le tout, mais on voit finalement la même vue dans l'un comme dans l'autre, au sens que comme il n'y a absolument aucune question, ben ça nous mène là. Voilà. Ensuite de ça, donc, j'avais déjà commencé pour le bien de la démonstration, j'avais déjà commencé quelques questions bidons. Alors, voilà, on peut toujours créer d'autres questions. On est capable d'aller chercher également des questions dans une autre catégorie dans notre banque de questions, sans problème. Et ensuite de ça, donc, on est capable vraiment de créer nos questions et de les ajouter. Je dis de les ajouter parce qu'ils ne sont pas nécessairement ajoutés par défaut. Je vous donne un petit exemple. Donc, voilà, je vous en fais un comme ça très rapidement. Évidemment, donc le titre de la question. Je vous rappelle, évidemment, ne jamais mettre dans votre nom de question un numéro. Donc, ne jamais mettre question 1 ou 1, puisque Moodle les numérote par défaut, automatiquement. Alors, vous allez vous retrouver avec soit des redondances ou même des incohérences si vous vous retrouvez finalement à utiliser cette question-là au plein milieu d'un test ou que vous mettez un ordre aléatoire de vos questions, ben vous allez vous retrouver avec question 15, question 1. Fait que, voilà. Alors, ne pas numéroter dans le nom de la question. Donc, voilà pour ce qui est de la description, le libellé de la question. Et ensuite de ça, ben, feedback pour la réponse vraie ou faux. Donc, la réponse correcte, c'est quoi? Ben, donc, c'est vrai. Feedback pour la réponse vraie. Bravo, champion, t'as bien compris. Feedback pour le faux. Ben, t'as vraiment pas compris. Tentative multiple. Est-ce qu'on accepte qu'il y a des tentatives multiples? Donc, pénalité pour tout essai incorrect. On peut commencer à changer ça. Et par la suite, on peut enregistrer les modifications et continuer si on le souhaite. Ou on peut simplement enregistrer les changements. On arrive ici. Et donc, voilà. Ensuite de ça, on peut avoir l'espèce de synthèse de nos réponses. Voilà qui est ça. Et sinon, donc, on se retrouve vraiment prêt à pouvoir bâtir nos questions, de sorte que après ça, je suis capable d'aller ajouter le tout comme ça. Et c'est ici que je serai capable de pouvoir justement dire, bon, il n'y a pas de limite de temps, etc. Je viens tout paramétrer et voilà, donc je suis capable vraiment de venir fignoler un petit peu les paramètres de chacune des questions. Et là, je vais commencer vraiment à avoir toutes mes questions de cette manière-là. Voilà. Et là, c'est pour ça que je vous avais bâti, que je vous avais préparé d'autres petites questions pour qu'on accélère un petit peu le processus. Et voilà, donc on se retrouve vraiment où on est capable de bâtir notre test. Et de cette manière-là, ben voilà, on a notre Active Quiz qui est prêt. On peut donner un nom à la session de
d'Active Quiz. Est-ce qu'on veut rendre anonymes les réponses des étudiants, oui ou non? Donc, évidemment, si on souhaite que ça compte ou on souhaite minimalement faire un suivi pédagogique formatif de, pour cette activité-là, ben on va désanonymiser. Voilà le tout. Sinon, on peut anonymiser complètement les réponses des élèves, etc. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir. Et on peut démarrer la session quand on est prêt. Sinon, donc, voilà qui est ça. Voilà, le test est prêt. Le volet de réponse sera prêt lorsque les étudiants seront prêts à faire le test. On pourra donc voir en temps réel les résultats rentrés. Voilà qui est tout pour Active Quiz.